Et ben honnêtement, cette défaite, je l'avais vraiment pas vu venir. Qu'est-ce qu'elle est chiante, cette équipe du Paris FC cette saison, qui nous a fait tomber déjà une fois en Coupe de France, déjà à l'aller en Ligue 1. On avait eu beaucoup de mal à les battre. Et là, sur le retour, au final, dans leur stade, à Jean-Bouin, ils te battent 2 buts à 1. Bon, pareil, hein, pareil qu'en Coupe de France, c'est un match que tu domines quand même plus ou moins de A à Z, pardon. Surtout quand tu as tes titulaires, même si c'était quand même une équipe remaniée du Paris Saint-Germain, comme on peut voir jusqu'ici. De toute façon, on va voir ça ensemble. La vraie grosse mauvaise nouvelle du soir et la vraie grosse frayeur du soir, c'est pas vraiment la défaite du Paris Saint-Germain qui était de toute manière déjà champion et qui avait déjà même célébré son titre, on va voir lors de l'échauffement. Non, la grosse désillusion du soir, c'est la sortie à la 27e minute de Ousmane Dembélé. On espère qu'il va pouvoir se remettre d'ici tout simplement le match de finale de Ligue des Champions. Il y a eu aussi des mauvaises prestations, je pense notamment au match de Vitina que j'ai pas trop aimé, Gvara qui ont t'as l'impression qu'il choisit ses matchs, et Marquinhos pareil qui a pas été sans reproche ce soir. Bref, on va voir un petit peu ce qui s'est passé, on va voir quels sont les tenants et les aboutissants du match de ce dernier match de Ligue 1 2025-2026. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, là pour ce parcours. Yo yo mon petit Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Ce soir, j'aurais bien aimé être content de vous retrouver, mais au final, je suis pas si content que ça. Quand j'ai vu la prestation du Paris Saint-Germain, honnêtement, un Paris Saint-Germain un peu suffisant. Bon, euh, on comprend, hein, t'es déjà champion, t'as le cerveau rivé à la finale de Ligue des Champions. La semaine dernière, t'as battu Lens, qui était le deuxième de Ligue 1. Bon, moi personnellement, ce que je vois du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison, c'est quand même pas hyper rassurant. En Ligue 2, en fait, t'as deux équipes. T'as carrément deux équipes, t'as deux mentalités d'équipe sur toute la saison en fait. Et surtout depuis janvier. En Ligue des Champions, tu fais un sans faute, t'es top, la mentalité elle est vraiment top. Et en Ligue 1, t'es assez souvent suffisant. Après, je suppose que c'est aussi une affaire de dans la tête en fait. Dans la tête, je pense que les joueurs du PSG savent qu'ils vont finir champion. Ils se motivent vraiment pour les gros matchs. Tu vois comme par exemple le match contre Marseille quand ils gagnent 5-0. Voilà, ils sont surmotivés à exploser Marseille et il y a une telle différence de niveau que il n'y a pas de il y a pas match quoi. Et je pense que le Paris Saint-Germain, si il se motivait à chaque fois, alors c'est pas qu'une histoire de motivation, c'est même inconscient, hein. Je dis pas que les joueurs ils font exprès, c'est même inconscient. Si à chaque fois, à tous les matchs, les joueurs du Paris Saint-Germain se donnaient corps et âme jusqu'à vouloir même aller jusqu'à se blesser, etc. Euh, Parce que là, faut savoir, hein, tous les joueurs là, ils jouent un petit peu avec de la retenue, surtout à 2 semaines d'une finale de Ligue des Champions, à un mois de la Coupe du Monde. Je peux vous dire que là, ce soir, les joueurs, ils étaient avec une retenue. Là, le mec qui se blesse comme Ousmane Dembélé, par exemple, il est dégoûté. De toute façon, mais je pense que la sortie d'Ousmane Dembélé est pas si grave que ça. Je pense vraiment qu'il est assez intelligent pour. Et puis, il commence à quand même se connaître, hein, le garçon, ça fait quand même des années qui se, qui se blesse, hein, on va pas se mentir. Euh, voilà, Ousmane Dembélé. Euh, je pense que ça va pas, ce n'est pas grand-chose et je pense que ça n'aura pas d'énormes répercussions sur la finale de Ligue des Champions. En tout cas, je l'espère parce que j'ose même pas imaginer le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions sans Ousmane Dembélé. Déjà, en fait, moi, Ousmane Dembélé, c'est un mec. Vous savez, là, le fait qu'on soit en finale de Ligue des Champions, je suis aussi content du fait qu'on va peut-être gagner la deuxième Ligue des Champions que le fait qu'Ousmane Dembélé puisse gagner une deuxième fois le Ballon d'Or. Mais s'il n'est pas là pendant la finale de Ligue des Champions, il ne peut pas gagner le Ballon d'Or, même si on gagne. À part s'il gagne également la, la Coupe du Monde. Enfin voilà, ça remet tout en question. À ce moment, ça peut être Vara Ballon d'Or aussi, moi je kifferais, mais Ousmane Dembélé Ballon d'Or, double Ballon d'Or, c'est un truc de fou. Bref, de toute façon, c'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, c'est la défaite 2-1 contre le Paris FC. Première mi-temps assez stérile, il s'est pas passé grand-chose en première mi-temps, on va pas se mentir, quelques tirs, etc. Mais vraiment pas de quoi s'affoler. Ensuite, par contre, en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus intéressant, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'occasions créées. Et en fait, j'ai l'impression que tu retrouves un petit peu le Paris Saint-Germain avec la sortie d'Ousmane Dembélé, avec Gonzalo Ramos titulaire.
T'as eu ce Paris Saint-Germain là, un Paris Saint-Germain un peu qui joue contre son jeu avec un joueur pas hyper intéressant dans le jeu. Malheureusement pour Gonzalo Ramos, je pense que ça aura été sa son dernier match avec le Paris Saint-Germain et il sort pas avec une très bonne note. Et quand on y pense, hein, ça fait quand même beaucoup de fois que Gonzalo Ramos finit pas sur une très bonne note. J'ai peur qu'on risque de le brader parce que il fait pas des très bonnes prestations. Maintenant, je pense, excusez-moi, je pense que les mecs seront assez intelligents pour se rendre compte. Ouais, quand on regarde ses prestations, c'est vraiment pas ouf. Que les gens, que les mecs qui vont le recruter seront assez intelligents pour se rendre compte qu'il n'est pas adapté au style de jeu de Luis Enrique. Mais en fait, son dernier bon match remonte la joie hein, au 21 février en Ligue 1 contre Metz, dernier de Ligue 1. Et après, avant, tu avais un bon match en Coupe de France, mais qu'on a perdu, hein, contre le Paris FC. Sinon, c'est que des matchs assez moyens. Et donc, je pense que ça va peser, malheureusement, sur son prix à la revente. Après, bon, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Tu as eu énormément de changements en deuxième mi-temps. Quand tu vois que qu'en gros, à la 58e minute, tu fais rentrer, même à la mi-temps, déjà, tu fais rentrer Don Fernandez. 58e minute, tu fais rentrer Lee, Mayulu, Mbaye. Bon, voilà, je m'étonne pas non plus qu'on puisse se faire prendre une pression, même si on sait très bien, hein, tu mets Lee Kangin au Paris FC, c'est la star du groupe. Voilà, tu mets Mayulu au Paris FC, pareil, c'est une des stars du groupe, je pense. Donc voilà, c'est c'est pas normal, on va dire, mais bon, espérons que ce soit un mal pour un bien. Maintenant, tu auras 13 jours pour te reposer avant la finale de la Ligue des Champions, ce que n'aura pas Arsenal. Arsenal va jouer encore deux fois, deux matchs de Première Ligue assez intenses d'ici la finale de Ligue des Champions. Faut espérer, comme dirait Kylian Mbappé, bien manger, bien dormir. Ça va être très important pour se préparer. Le Paris FC qui nous aura quand même bien embêté. On va voir déjà le but de Bradley Barcola. Déjà, faut dire ce qui est, le but de Bradley Barcola qui fait plaisir. Quand même, je pense que c'est important pour lui qu'il se mette en confiance avant. Pareil, la finale de Ligue des Champions, j'ai l'impression de faire que me répéter que de parler de la finale de Ligue des Champions. Mais que Bradley Barcola marque avant la finale, ça c'est quand même assez intéressant. C'est un but assez collectif, hein, on va pas se mentir, c'est pas un très beau but individuel, mais c'est un but collectif où là tu te dis bon, le mec en plus il célèbre même pas. Bradley célèbre. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu célèbres pas? En plus c'est un derby, on est censé on est censé montrer que voilà, on en veut. Bon, je pense que les têtes comme je dis, elles sont à la finale de Ligue des Champions. Par contre, moi ce que j'ai pas trop kiffé, c'est cette célébration de Ligue 1. En fait, la Ligue 1, elle te montre que, 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 en fait, que le Paris Saint-Germain vainqueur, c'est devenu quelque chose de normal. Si n'importe quel autre club avait gagné la Ligue 1, bien sûr que non, qu'ils n'auraient pas célébré comme ça, comme des voleurs là, à l'échauffement devant un petit parcage. Non. Par exemple, je prends l'exemple de Lens. S'ils avaient gagné la Ligue 1, peu importe qu'ils jouent à l'extérieur leur dernier match, si jamais ils avaient gagné la Ligue 1, ils t'auraient fait une fête, quelque chose d'énorme. Et c'est normal. Et en fait, le fait que la Ligue 1 organise ça, ça te fait montrer que bon, il y a un deux poids deux mesures pas très agréable, on va dire. Surtout que le Paris FC aussi a bien pesé dans l'organisation, ce qui nous apprend Canal Supporter, de la mauvaise célébration. Ils ont refusé que ça soit sur la pelouse après le match. Tu comprends pas trop pourquoi, surtout que c'est à Paris. Je trouve que bon, certes, c'est un derby, mais de mettre une espèce de rivalité un peu malsaine. Honnêtement, je comprends pas trop. Honnêtement, je comprends pas trop que ce soit de la ligue, pardon, ou du Paris FC. Là, j'ai vu ce truc-là doucement. Paris fait les grands titres ces derniers temps, mais ils sont même pas la meilleure équipe de Paris actuellement. Le Paris FC a fait un back-to-back, a fait deux victoires contre le Paris Saint-Germain en 2026. Doucement. C'est pas la meilleure équipe de Paris actuellement. Doucement. Voilà, doucement. Tranquille. Tranquille. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars de m'avoir écouté.
On se retrouve certainement demain pour de nouvelles news du PSG. N'hésitez pas à vous abonner, hein, les gars, ça me fait super plaisir. Ciao, ciao les gars, et bonne soirée.